Nous allons faire un exercice d'application sur les charges réparties. Alors ici, on va s'intéresser à une charge répartie de type surfacique qu'on va appliquer à une couronne. Vous voyez qu'on va appeler 1, une couronne 1. Donc, et on va caractériser donc, le torseur de l'action de la charge répartie sur cette couronne 1. Voilà ce que nous allons faire. Alors, on voit que la répartition des charges est de type trapézoïdal. On vous donne une valeur ici de la densité surfacique de charge, PM, d'accord, pour la valeur grand R, pour grand R. Alors, ça s'applique à une couronne qui a un rayon intérieur petit r et un rayon extérieur grand R. Bon, donc on commence par une étude locale. Donc, en un point M, courant, de la surface, une force DF, vous voyez, est appliquée. Et le point M, il est situé au centre d'une surface élémentaire qu'on va définir. D'accord? Donc, allez, je l'écris. Donc, alors, voilà. Donc, la force élémentaire DF est appliquée au point M situé au centre de la surface élémentaire DS. DS, donc, que nous allons définir. Alors, comme on a une couronne, eh bien, le type de coordonnées avec lesquelles on va travailler s'impose. On va utiliser évidemment des coordonnées de type polaire, coordonnées polaires, avec donc un rayon, que j'ai noté ρ, et un angle θ. Alors définissons la surface élémentaire donc, dans ce repérage, dans ce type de repère. Donc ici on va avoir, dans ce type de coordonnées, pardon, donc la surface élémentaire je l'ai tracée là, vous voyez, à part là. Donc dans le sens du rayon, on va avoir des ρ pour ce côté là. Et puis ici, maintenant ça y est, on l'a déjà fait d'ailleurs, ρ fois dθ. Donc ça va nous donner ds égale ρ, dρ, dθ, en coordonnées polaires. Voilà. Et ensuite, alors, il faut expliciter la force élémentaire dF, voilà, pour pouvoir intégrer. Donc, rappelez-vous, pour la définir, eh bien, on passe par le vecteur densité surfacique de force ou de charge. On note P ici, puisque c'est surfacique, alors P de M, vecteur P de M, fois la surface élémentaire ds. Et donc ce vecteur-là, il doit donc caractériser la force élémentaire, d'accord? Il doit permettre de la définir, quelle que soit la position du point M sur la surface. Alors, on voit que la variation, vous voyez, de ce vecteur est linéaire. Et on part d'ailleurs de 0. On a Pm égale, P de M égale 0, donc ici à l'origine du repère. Donc on a une variation linéaire, donc fonction de ρ. Donc du type Aρ. D'accord? Donc il faut définir A. Et A, donc alors, on voit que pour grand R, on a donc P qui est égal à PM, et puis pour ρ, ben, il est égal à P, on va dire. Donc P, c'est égal à ρ sur grand R fois PM. Donc ça nous donne P de M égale ρ sur grand R P de M, et c'est porté par moins Z. Voilà, d'accord? Bien, bon voilà, c'est fini pour l'étude locale. Maintenant on peut passer donc à l'étude globale, déterminer la résultante. Alors résultante du torseur, donc de P sur 1 égale
Donc là, ici, on va avoir une intégrale double, hein, puisqu'on va intégrer sur une surface. Alors, donc je vais sortir de l'intégrale tout ce qui est constant. Donc ici, moins PM sur R, intégrale double. Alors après, à l'intérieur, il reste donc ρ. Alors, c'est ça que multiplie ça. Donc ça fait ρ carré, d ρ, dθ. Et puis, ici, on a Z. Alors maintenant, donc pour que le point M puisse balayer toute la surface, donc on va déterminer les bornes, hein, des intégrales. Donc d'abord pour ρ, hein, les deux éléments différentiels, donc c'est ρ et θ, hein, d ρ, dθ. Donc ρ va devoir varier de petit r à grand R, et θ donc de 0 à 2π. Donc petit r à grand R, 0, 2π. Voilà. Donc ça c'est égal à moins voilà, hein. Voilà, d'où je vais la mettre directement dans le torseur. Alors oui, bon, donc ça fait 2π fois grand R au cube moins petit r au cube sur 3 fois tout ça, porté par Z. Alors pour le moment, alors il faut, avant d'intégrer, il faut voir si en raison de la symétrie, vous voyez, constatée, hein, il n'y a pas moyen de simplifier l'intégrale. Et ici de voir si elle n'est pas nulle. Et donc pour ça, on prend, vous voyez, un point. Je vous ai dit quand il y a une symétrie. Alors ici, il y a une symétrie par rapport à l'axe OZ. Donc on va prendre un point M', vous voyez, symétrique au point M par rapport à cet axe, donc situé ici. Évidemment, donc de ce côté, on va avoir la même force que ici, puisqu'elles sont collinaires à Z. Hein. Voilà. Voilà, le même DF. Et évidemment, quand on calcule le moment par rapport au point O du DF qui est de ce côté, donc appliqué au point M, eh bien on va trouver un moment opposé à ce DF qui est appliqué au point M'. Et quand on fait la somme des deux, ça fait une somme nulle. Hein, donc vous voyez, c'est évident. Et là, il ne faut pas faire de calcul. Donc il suffit de dire, en raison de la symétrie, alors tout simplement, donc la symétrie par rapport à l'axe OZ implique que le moment en O, vous voyez, de donc P sur 1 égale vecteur nul. Puisque ce qui est valable en présence d'une symétrie, ce qui est valable pour deux points, c'est valable pour tous les autres points. On peut généraliser. Voilà, donc le torseur, d'où donc l'expression du torseur de P sur 1 égale, donc au point O, donc le moment est nul. Et la résultante, donc, alors je vais mettre moins 2π sur 3 PM, il ne faut rien oublier. Grand R au cube moins petit r au cube sur grand R. Z, j'oublie rien là. 2π, ouais. Voilà, d'accord. Alors on vérifie toujours pour une équation de dimension. Donc là, ici, on a des mètres au carré fois des newtons par mètre carré, hein, puisque la densité surfacique de charge s'exprime en newtons par mètre carré. Donc ça donne bien des newtons pour la résultante. Donc c'est bon. Enfin, c'est bon, les unités sont correctes. Après le signe, bon, on fait quelques vérifications. Hein. Bon, donc alors maintenant, exercice, je vous demande... Eh bien, vous allez me faire, alors maintenant, une répartition, vous voyez, le même type de répartition, mais sur une demi-couronne seulement. Allez. Donc, il faut me déterminer le torseur de P sur 1 pour une charge appliquée sur une demi-couronne. Alors, vous commencez ici à, vous voyez, à moins π sur 2, hein, par rapport à l'axe OX, là, et vous allez jusqu'à l'axe Y. Hein. Voilà. Donc...
Alors vous me déterminez la résultante, bon la résultante c'est évident, hein. Alors quand c'est pas la peine de faire de calcul, il ne faut pas les faire, hein. Donc à partir des résultats, vous pouvez me dire là, la résultante est égale à temps. Et puis le moment, alors là vous serez amené certainement à intégrer, hein, donc vous me calculez le moment, et vous me définissez aussi l'axe central, hein, d'accord, de ce torseur. Allez, la position de l'axe central. Voilà le petit exercice que je vous demande, puis après on va passer à d'autres exercices sur les charges réparties.